Dans cette vidéo dans laquelle on va voir 7 chansons pour travailler la grammaire en classe de FLE. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que souvent quand on travaille la grammaire en classe de FLE, ce qu'on fait c'est qu'on part d'un contexte, donc d'une compréhension orale ou d'une compréhension écrite, d'un contexte particulier en tout cas, et puis ensuite on blinde l'apprenant d'exercices structuraux, ça c'est pas forcément très amusant. Et vous le savez comme moi, les chansons est rien de plus amusant et de plus efficace pour apprendre une langue, le FLE n'y fait pas exception. J'ai choisi des chansons d'un niveau totalement débutant qui partent du 0 jusqu'à même A1, jusqu'à un niveau intermédiaire, B1. J'ai pas pris forcément de niveau avancé, mais je ferai d'autres vidéos dans le futur avec d'autres suggestions de chansons pour un niveau plus avancé. C'est parti, on commence. Alors pour commencer, je vous suggère vraiment les musiques, les chansons de ce chanteur qui s'appelle Alain Lelay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est assez incroyable. Quand j'ai découvert ce chanteur, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce chanteur, il a vraiment écrit pour les profs de FLE. C'est pas possible autrement. Toutes les chansons qu'il a faites, c'est même la vérité, je pense qu'il a vraiment écrit pour les profs de FLE, parce que toutes les chansons qu'il a faites, c'est juste parfait pour un niveau A0. Je pense en fait qu'il a davantage écrit pour les enfants au départ, mais pour les adultes, ça marche très bien. Il a fait des chansons, notamment celle que je commence toujours au niveau A0, le tout premier cours, qui s'appelle Bonjour, qui est assez sympa. Juste 15 millions de vues sur YouTube, c'est pas grand chose. Et l'alphabet aussi, voilà. Bonjour, l'alphabet c'est très bien pour faire vraiment les tout premiers cours de FLE, niveau A0, vraiment. Après, voilà, quand on va un peu plus dans le A1, on a des parties du corps, la météo, c'est aussi excellent. Moi, la chanson que je vais vous montrer, c'est celle sur le passé composé, niveau A1, A2 bien sûr, qu'on commence à voir, hein, très important comme temps le passé composé. Il a fait une chanson, alors j'ai pas trouvé les paroles sur internet, c'est un peu un chanteur underground, ils montent pas trop sa tête, je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver sa tête, mais voilà, il a fait une chanson sur le passé composé, je crois pas qu'elle est copyrightée, j'espère que je vais pas me faire striker cette vidéo, mais je vais vous montrer un extrait de la vidéo, de la musique sur le passé composé, qui est vraiment excellente en fait pour que l'apprenant il mémorise un petit peu la règle. Bon, je vous en dis pas plus, je vous montre un petit peu ce que ça donne, la musique, sur le passé composé par Alain Lelay. C'est parti. Ce matin, avant d'aller à l'école, je me suis levé, déjeuné, et après, je me suis lavé, je me suis brossé les dents, et j'ai étudié le passé composé. Il est compliqué, quel verbe utiliser, être ou avoir. Le passé composé, l'action est dans le passé, faut-il dire je suis ou j'ai. Voilà, donc Alain Lelay, chanteur, excellent chanteur, ses chansons sont très 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 bonnes pour réviser les points de grammaire. Là je vous ai montré le passé composé, il n'en a pas fait, voilà, il a vraiment fait beaucoup de niveaux A0, A1, c'est un peu dommage, ça aurait été vraiment très cool qu'il fasse beaucoup plus de A2 sur les partitifs, etc. Bon, en tout cas, ses chansons restent vraiment valables. Alain Lelay, vous tapez sur YouTube Alain Lelay et vous aurez toutes les musiques qu'il vous faut. C'est beaucoup pour les enfants, il y a les couleurs, il y a, comme je l'ai dit, la météo, les choses comme ça, mais pour les adultes ça marche aussi très 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 bien. Voilà. Allez, pour travailler maintenant les verbes réflexifs, donc le thème des habitudes, une leçon qu'on fait en fin de A1 la plupart du temps, il y a une chanson que vous connaissez très certainement, qui est très connue, qui s'appelle Comme d'habitude. Original, c'est de Claude François, et il y a eu une version anglaise qui s'appelle My Way. Je vous apprends rien, comme d'habitude, c'est extrêmement connu, mais il n'y a pas si longtemps, en 2016, Matt Pokora a fait sa propre version. Ce qui est intéressant en fait quand vous avez des apprenants, c'est de reprendre des vieilles chansons comme ça, et puis de montrer les versions récentes en fait, qui se sont faites. Donc comme d'habitude de Matt Pokora, je ne vais pas vous montrer un extrait, là, le clip est vraiment très très bien parce qu'en fait, il y a des images en fait, vous pouvez très bien faire un exercice, vous montrer en fait ce qui se passe quand il dit je me lève, machin, on peut voir qu'il se lève sur la vidéo ou pas, et donc on peut dire à l'apprenant, voilà, tu peux dire ce que tu entends dans la musique, est-ce que tu entends pas dans les paroles, et qu'est-ce que tu peux voir, qu'est-ce que tu ne peux pas voir. Ça c'est très intéressant comme exercice. Voilà, une petite analyse des paroles, même si vous connaissez certainement la chanson comme d'habitude. Donc je me lève, le verbe se lever, c'est un verbe réflexif. Tu ne te réveilles pas, donc on a se réveiller, voilà, comme d'habitude. En plus on a du vocabulaire vraiment débutant sur les parties du corps, ma main caresse tes cheveux, tu me tournes le dos, c'est vraiment excellent, donc
Voilà, je m'habille, le verbe s'habiller, donc on a vraiment tous les verbes réflexifs, c'est vraiment très très bon pour cet exercice sur les habitudes. Et ensuite on a le futur proche, je vais sourire, je vais rire, je vais même vivre. Donc vous pouvez faire un point d'abord sur la révision, donc si vous avez fait un cours sur les habitudes, sur les verbes réflexifs, vous pouvez réviser tout ça, et ensuite vous pouvez approfondir avec un point de grammaire supplémentaire sur le futur proche. Donc vraiment, comme d'habitude, Matt Pokora, excellente chanson pour travailler sur les habitudes. Ensuite, niveau A2 cette fois-ci, donc là on vient de quitter le niveau débutant A0, A1, on passe au niveau A2. Une chanson, alors ça c'est un chanteur que j'adore, c'est Henri Dess, très très bien pour les enfants également, donc en complément de Alain Lelay, vous pouvez montrer des chansons d'Henri Dess, il y en a vraiment beaucoup, c'est un chanteur qui a bercé mon enfance, vraiment, un excellent chanteur, suisse en plus, francophone suisse, et il a fait une chanson que je trouve pas mal pour travailler le pronom en, et pas que, aussi le conditionnel de politesse, alors c'est pas vraiment travailler, c'est plutôt réviser en fait, le pronom en, le conditionnel de politesse, vous pouvez le faire à la fin d'un cours de FLE, quand vous avez traité des partitifs. À la fin du partitif, vous avez certainement vu le pronom en pour ne pas répéter une quantité. Et donc la chanson qui s'appelle La Petite Charlotte est excellente pour réviser ce en avec le conditionnel de politesse. Voici un petit peu les paroles. Pan qui est là, c'est la petite Charlotte. J'aurais besoin, donc là j'aurais besoin, ou je voudrais. Ah, il n'y a pas de je voudrais, je pensais qu'il y avait un je voudrais. J'aurais besoin, bon. Ok. J'en ai pas, donc là on a le en qui peut faire réviser. On peut expliquer à partir de la chanson l'intérêt du pronom en. Voilà, chanson très très simple, d'un niveau A2, vraiment début de A2, on est vraiment au niveau totalement débutant. Parce que on le voit au niveau A2, mais en vérité c'est très très facile, c'est vraiment adapté aux enfants. Donc voilà, Henri Dess, il a fait d'autres chansons, Oh et le bateau, Les bêtises à l'école, c'est vraiment celles qui m'ont marqué le plus, mais il en a fait plein d'autres. Voilà, je vous invite à aller voir Henri Dess si vous ne connaissiez pas ce chanteur. Alors pour travailler maintenant, on passe au niveau intermédiaire pour travailler le conditionnel hypothétique. Une excellente chanson du chanteur Kinvey, un chanteur que j'aime beaucoup parce que ses chansons, elles donnent vraiment la pêche, je trouve. C'est des chansons qui sont très positives en général, un rythme très dansant, vraiment très cool. Et il a fait une chanson qui s'appelle Dans un monde meilleur. Cette chanson-là, excellente pour le conditionnel hypothétique. Ouais, il a fait d'autres chansons qui sont très positives comme La vie du bon côté, Tahiti, etc. C'est des chansons, surtout Tahiti, qui est très récente. Voilà, Dans un monde meilleur, voyons un petit peu ensemble les paroles. On pourrait tout effacer. Dans un monde meilleur, on pourrait tout effacer. Donc on pourrait, conditionnel, les erreurs du passé qui nous empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect. On vivrait tous en paix. Voilà, vous avez compris, hein, conditionnel hypothétique. Vraiment très bien pour travailler, pour introduire le conditionnel au niveau B1. Alors, pour le participe présent, c'est excellent pour une tâche finale quand vous travaillez sur les verbes avec ANT, donc à la fin, le gérondif, le participe présent, en chantant, en dormant, en faisant la vaisselle, etc. etc. Y a une chanson une vieille chanson qui s'appelait En chantant. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle a été reprise par Louane dans le film La famille Bélier, 2014, c'est assez récent. Donc c'est bien parce que comme Matt Pokora, vous pouvez reprendre une chanson qui a été remise au goût du jour, qui a été un peu remasterisée si je puis dire. Et l'inconvénient de cette chanson, c'est, je vous montre les paroles maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de, les parties présents, il y a seulement en chantant. Mais c'est pas grave parce que l'essentiel, en fait, c'est que l'apprenant, il comprenne comment utiliser le parti présent. Et en fait, après, vous pouvez lui demander, c'est pour ça que j'ai écrit en fait la tâche finale, c'est que vous pouvez demander à l'apprenant, en tâche finale, justement, de remplacer tous les en chantant, de faire sa propre version de la chanson, en remplaçant les en chantant par un autre parti présent. Par exemple, en faisant la vaisselle, en dormant, en rêvant. Enfin, il peut dire ce qu'il veut. Je me rappelle, j'avais fait ça à un niveau B1 et ça avait très bien marché. Ils avaient eu des idées assez drôles et puis après, je leur demandais à certains, les moins timides, de chanter la chanson et puis ceux qui voulaient pas, ils chantaient pas, ils juste stylisaient la chanson. Mais voilà, pour le parti présent, en chantant, version Louane de La famille Bélier 2014. C'est pas mal. Alors, passons maintenant à un niveau un peu plus corsé, fin de B1, B1 intermédiaire, B1+, le subjonctif qui est très important, il faut le voir à un moment donné en français. Pour travailler le subjonctif, c'est pas forcément toujours facile, mais Sinsemilia, qui est un groupe très classique, plutôt
Si je dis pas de bêtises, Sinsemilia, c'est du reggae. Voilà, c'est du reggae. Bon petit groupe voilà, dont on parle souvent dans les manuels de FLE. Ils ont fait une chanson en 2004 qui s'appelle Tout le bonheur du monde. Cette chanson-là est excellente pour introduire comment exprimer l'espoir au subjonctif. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a même pas un mois et demi, je crois qu'ils ont fait une suite qui s'appelle Je te souhaitais, donc qui peut être pas mal pour travailler l'imparfait d'ailleurs, au passage, 2021. Voilà, Tout le bonheur du monde, excellent pour montrer pour introduire le subjonctif. Je vais vous montrer un extrait des paroles dans un instant. Si vous voulez aussi introduire le subjonctif, mais il y a plein d'utilisations. En fait, il y a plein d'utilisations possibles du subjonctif, pas simplement exprimer l'espoir. Vous avez par exemple le subjonctif pour exprimer un objectif, avec pour que et afin que. Ça c'est excellent, la musique de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, est vraiment pas mal. Donc voilà, Céline Dion pour l'objectif, et pour exprimer l'espoir, Sinsemilia, c'est pas mal du tout. Un extrait des paroles, donc on vous souhaite tout le bonheur du monde. Enfin, j'imagine que vous connaissez cette parole, cette musique, elle est très très cool. Avec et que quelqu'un vous tende la main, le verbe tendre au subjonctif. Que votre chemin évite les bombes, éviter au subjonctif. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, le verbe éclaircir au subjonctif. Un petit côté littéraire, encore une fois, c'est pas facile, fin de B1, mais voilà, c'est vraiment pas mal, c'est une musique qui rentre dans la tête, on a un verre d'oreille assez facilement, et puis ça introduit le subjonctif, il y a plein de thèmes, c'est vraiment une chanson très riche pour travailler au niveau B1. Voilà, je rentre pas dans les détails, très très bonne chanson. On a la suite en 2001, comme je vous ai dit. On vous souhaite tout le bonheur du monde, ça commence comme ça, et puis ils font un flashback, en fait. Voilà ce qu'on disait en 2004, et maintenant, aujourd'hui, les enfants ont grandi, parce que c'est le thème, en fait, on s'inquiète pour l'avenir des enfants, voilà. Donc c'est pour ça que c'est le souhait, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Et en 2021, pour fêter les 20 ans du groupe Sinsemilia, ils ont fait une suite, en fait. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Voilà, je te souhaitais. Cette fois-ci, où on peut travailler l'imparfait, si on veut, avec cette chanson, ça peut être pas mal. 7e chanson pour travailler cette fois-ci le conditionnel hypothétique. On en avait un petit peu parlé un petit peu avant avec Kinvey, dans un monde meilleur, on pourrait faire ça, etc. Et là, c'est pas tout à fait pareil en fait, c'est conditionnel hypothétique avec si. Quand on commence si, on commence à l'imparfait. Si j'étais président, je ferais blabla. Donc c'est pas du tout le même conditionnel, enfin c'est pas tout à fait la même utilisation. Parce que dans un mode meilleur, on ferait... c'est un peu proche de Kinvey, mais c'est un peu différent. Et cette musique de Gérard Lenormand, elle est exceptionnelle. Vraiment géniale. Il y a une version YouTube avec tous les personnages. Voilà, donc si j'étais président de la République, avec tous les personnages, donc c'est vraiment très très ludique pour vos apprenants. Mickey Premier ministre, Picsou aux finances, Minnie à la danse, tous les ministres qu'on pourrait avoir si j'étais président. Vous pouvez demander de faire une tâche finale pour vos apprenants et de dire, voilà, imaginez ce que vous feriez si vous étiez président. Voilà, c'est une excellente tâche finale à faire à vos apprenants, très très bien pour introduire le conditionnel hypothétique. Voilà, c'est la fin de ce petit top 7 avec ces petites chansons pour travailler la grammaire en classe de FLE. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à donner vos exemples de chansons pour travailler la grammaire en classe de FLE. J'ai voulu vraiment de façon tout à fait normale, de façon tout à fait volontaire, j'ai voulu mettre des chanteurs qui n'étaient pas forcément, ou des chansons qui n'étaient pas forcément extrêmement connues. Évidemment, Céline Dion ou ce genre de chanteur, ou Matt Pokora, c'est très connu. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de voir des exemples d'utilisation, de révision ou vraiment d'introduction de la grammaire en classe de FLE. N'hésitez pas à faire vos propres suggestions dans les commentaires de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Enseigner le FLE en ligne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.